Bonjour, pour le téléjournal du 7 avril 2014, nous allons nous remémorer les événements survenus il y a 20 ans au Rwanda, un pays qui est situé au centre de l'Afrique, près de la République démocratique du Congo et du Burundi. Ce pays a une population de 12 millions d'habitants et est indépendant de la Belgique depuis 1962. L'événement que nous allons nous rappeler aujourd'hui est celui du génocide des Tutsis et des Hutus, qui est le plus marquant de leur histoire par leur nombre de morts et par de la façon sanglante dont il a eu lieu. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux reporters pour nous en parler. Monsieur Ismaël Desrosiers-Sanson, qui a été grandement intéressé par ces événements, et nous avons la chance d'avoir un reporter sur place, Monsieur Thierry Courrier-Muriango. Nous allons maintenant rejoindre Ismaël Desrosiers-Sanson pour répondre à la question qu'est-ce qui a mené au génocide? Donc, bonjour, Johan. Euh, pour répondre à votre question, les causes du génocide remontent à très loin. C'est-à-dire au début du 20e siècle, lorsque les premiers colonisateurs arrivèrent, c'est-à-dire les Allemands, ils ont trouvé que les Tutsis du Rwanda étaient supérieurs aux Hutus par leur qualité physiologique et psychologique. C'est pourquoi il y a eu comme une tradition de les mettre surtout au pouvoir, de surtout mettre les Tutsis au pouvoir plutôt que les Hutus. En 1914, lorsque le Rwanda a changé d'appartenance et devint belge, les Belges ils ont juste mis plus en avant cette tendance de mettre les Tutsis au pouvoir. Et les postes dirigeants étaient seulement aux Tutsis et les agriculteurs étaient plutôt des Hutus. Ce qui a fait naître vraiment une grande rivalité entre les deux peuples. Aussi, une autre cause du génocide, c'est qu'en 1972, l'armée burundaise, majoritairement Tutsi, ont fait un grand massacre de Hutus au Burundi. C'est-à-dire ils ont massacré 200 000 Hutus. Et ça leur a fortement impressionné les Hutus rwandais. Maintenant, Ismaël, de quelle façon le génocide est-il arrivé? Pour répondre à cette question, on doit commencer le 6 avril 1994, où le président du Rwanda et le président du Burundi ont été assassinés. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient dans leur avion et un missile a atteint l'avion où se trouvaient les deux présidents. Évidemment, les deux ils sont morts. Le lendemain, il y a plusieurs gens de la classe politique rwandaise qui ont été assassinés, pour la plupart des Tutsis. Le 14 avril, la Belgique décide de retirer leur casque bleu qui était présent au Rwanda pour, dans le fond, ils les retirent. Le 21 avril, le Conseil de sécurité décide de retirer une grande partie de leur casque bleu. Dans le fond, les effectifs partent de 2500 à 250, ce qui est une grande réduction. Le 17 avril 1994, c'est ce qui est souvent considéré comme la fin des hostilités au Rwanda, la fin de la guerre civile, parce que le FPA, le Front patriotique du Rwanda, contrôle la majorité du pays. C'est le retour de la paix au Rwanda. Ça a pris 5 ans comme période de transition avant de recommencer normalement. Et en tout, 800 000 Hutus modérés et Tutsis ont été massacrés lors du génocide. Maintenant, allons rejoindre Monsieur Courrier-Muriango. Monsieur Muriango, pourriez-vous nous dire les conséquences que cet événement a eu sur la population civile à court et à long terme? Oui, bonjour. Donc, pour ma part, je dois parler des conséquences sur la population et sur les civils à long terme et à court terme. Donc, voilà. Donc, ce que je pourrais dire sur le génocide du Rwanda, c'est qu'il y a eu des milliers de morts, que ce soit du côté des Hutus, des Tutsis, il y en a eu beaucoup, donc voilà. Mais il faut savoir que c'est surtout du côté des Tutsis où il y a eu le plus de morts. Mais aussi du côté des Hutus, il y en a certains, comme par exemple ceux qui ont tenté de fuir le pays
pour se protéger. Certains ont fui au Zaïre, communément appelé la République démocratique du Congo. Donc voilà, ou ceux qui ont essayé de s'opposer aux Hutus qui ont tenté, aux Hutus qui ont fait ce génocide, ils ont été aussi tués. Donc voilà, Euh, plusieurs personnes sont mortes suite à ce génocide. Donc plusieurs Tutsis ont été tués à coups de machette, d'autres ont été éventrés, mais surtout plusieurs femmes Tutsis ont été violées. Et surtout, ces soldats étaient atteints du sida. Donc, techniquement, la femme devenait séropositive aussi. Donc, voilà. De, de toute façon, le but ultime de ces génocides, c'est d'éliminer tous les Tutsis. Donc, c'est-à-dire que en Afrique, l'ethnie se transmet par l'homme. Donc, les Hutus s'attaquaient aux hommes et en plus de violer leurs femmes. C'est pourquoi que finalement, c'est comme ça qu'ils voulaient éliminer les Tutsis. Donc, ouais. Et à long terme, je peux dire que ce génocide a causé beaucoup de veuves, d'orphelins, parce que tous les hommes ont été tués. Et Et pour ceux qui sont survivants de certains clans, on garde des gros traumatismes psychologiques, c'est-à-dire durant plusieurs années à suivre, ils vont garder ces horreurs dans leur tête. Ils vont pas pouvoir vivre de la même façon que nous on vit, puisqu'on n'a pas connu de telles horreurs. Donc voilà. Euh, c'est ça quoi. Et quoi ensuite? En plus, les enfants soldats qui ont participé à certaines opérations militaires et surtout les enfants qui ont assisté au meurtre de leurs parents, de leur petite sœur, au viol de leur mère, quoi. Tu gardes beaucoup de séquelles de ça, de toutes ces horreurs que tu vois. Donc voilà. Je pense que ceci décrit brièvement tous les conséquences qu'il y a pu avoir, les conséquences qu'il y a sur la population des civils et voilà quoi. Et, mais maintenant, je dois dire que la situation est mieux au Rwanda, on cohabite mieux. Les Tutsis qui sont revenus des camps des réfugiés, ils ont bien cohabité ils ont essayé de cohabiter avec les Hutus qui avaient commis le génocide. Quelques années par la suite, il y a eu quelques conflits, mais à ce que je sais maintenant, ça va mieux, ouais. Pas comme au Burundi mais au Burundi, c'est pas pareil. C'est plus parce que le président actuel veut avoir un troisième mandat à la présidentielle, ce qui est contre la constitution burundaise. Il y a eu plusieurs manifestations, quelques morts. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Pour terminer ce reportage sur le triste événement de la tragédie du Rwanda qui a débuté en avril 1994, nous ne devons pas oublier l'horreur que les deux clans ont dû subir, sans oublier tous les femmes, hommes et enfants qui ont été touchés de proche et de loin par ce génocide. Malgré tout cela, il y a un point positif pour certains, c'est que la Belgique a dû se retirer de ce pays, ce qui a permis aux Rwandais d'être plus libres, de pouvoir mieux se gérer. Il faut aussi se rappeler la grande force que les Rwandais ont dû avoir pour surmonter ce génocide. Comme M. Muriango nous a donné un petit mot, nous a laissé un petit mot à la fin de son reportage, ne manquez pas la semaine prochaine notre mémorial sur les tragédies qui sont passées aussi au Burundi. Bonne soirée à vous et à la prochaine.